du Monde 2026 de football. Coupe du Monde 2026 de football. Le programme, les résultats et analyses avec Nourdine Hafsi sur RTCI. Bonjour Nourdine Hafsi. Bonjour Fawez. Alors aujourd'hui on dispute la petite finale ou la consolante. Oui. Ouais. Oui. Alors la consolante de la Coupe du Monde de football 2026 qui oppose l'Angleterre à la France. C'est pour consoler les équipes qui ne sont pas parvenues à la finale. Donc ça sera ce soir à 22h. C'est le match de trop pour les sélections concernées, également pour les joueurs qui se voyaient en finale. Elle a été instaurée en 1934 par la Fédération internationale de football. Elle la maintient jusqu'à présent pour faire le classement final, disons, de la Coupe du Monde, mais en vérité c'est une histoire de sous. C'est une histoire de fric, c'est pour des raisons financières liées à la publicité, au sponsoring et à la vente des matchs de la Coupe du Monde. Quelles sont les fédérations continentales qui la maintiennent dans leur compétition? Alors, il y a presque la majorité, 4, la CAF pour l'Afrique, la CONMEBOL donc pour l'Amérique du Sud, il y a la Confédération asiatique et l'Océanie qui la maintiennent. La seule qui l'a supprimée, puis il y a eu une deuxième, c'est l'Union européenne donc, de football. Elle l'a supprimée depuis 1984, alors qu'elle a disparu en 2005 au sein de la Confédération africaine pour les équipes des sélections de l'Amérique du Nord et des Caraïbes. Alors quelles sont les sélections qui ont disputé le plus donc de petites finales et où se situent la France et l'Angleterre? Alors l'équipe qui est en tête donc du classement des équipes qui ont disputé le plus de petites finales c'est l'Allemagne avec qui a été souvent qualifiée pour la finale 8 fois. Et celle qui a disputé, donc elle a disputé 5 petites finales, elle en a remporté 4. Pour la petite finale de ce soir, la France en a disputé 3, avec 2 victoires. La première en 1958 face à l'Allemagne, par 6-3, avec 4 buts de Juste Fontaine, qui a établi ce jour-là le record absolu de meilleur buteur de la Coupe du Monde avec 13. C'est un record qui jusqu'à maintenant n'a pas été battu. Et la seconde petite finale, donc elle sert à quelque chose finalement, cette petite finale. La seconde petite finale, en 1982, perdue face à la Pologne par 3-2. Enfin, la troisième, en 1986, gagnée face à la Belgique par 4-2. Ce soir, ce sera la quatrième face à l'Angleterre. Les Anglais, de leur côté, disputeront leur troisième petite finale face à la France. Les 2 consolantes qu'ils ont disputées jusqu'à présent sont terminées par une défaite. Peut-être jamais 203, ils vont perdre la troisième ce soir. Les Anglais, ils se disent pour eux c'est terminé, ils sont arrivés en demi-finale, donc ça ne sert à rien. Donc en 1990 également, les Anglais ont été battus par l'Italie et en 2018 par la Belgique. Et la France n'a jamais joué de consolante? Si. La France. La France. Est-ce qu'elle a joué des petites finales ou des consolantes? Je viens d'en parler, ça en a joué. D'accord, ok. J'ai pas tout suivi. Ok. L'arbitre de ce soir, de la petite finale justement, sera le Vénézuélien Jesús Valenzuela, si je prononce bien. Et dire que la FIFA ne fait pas de politique. Ouais. Oui, il y a un homme d'État qui est emprisonné aux États-Unis, un autre qui va arbitrer un match de Coupe du Monde. Vraiment, c'est le paradoxe. Alors, le Jesús Valenzuela est âgé de 42 ans. Dans cette Coupe du Monde, il a déjà arbitré 3 matchs. Donc, Australie, Turquie et Bosnie-Herzégovine, Qatar, lors de la phase de groupe. Et en 16e de finale, il a officié Côte d'Ivoire, Norvège. L'arbitre vénézuélien a déjà arbitré la France lors d'un match de Coupe du Monde en 2022 au Qatar. Il s'agissait du 8e de finale remporté contre la Pologne par 3-1. Peut-être c'est un porte-bonheur pour l'équipe de France. Monde 2026 de football. Coupe du Monde 2026 de football. Alors, on passe à la Coupe du Monde 2026. Demain, donc, cette coupe prendra fin avec la finale qui opposera l'Espagne à l'Argentine. Oui, ce sera donc le dernier match de cette Coupe du Monde inédite avec 48 sélections et 104 matchs. En attendant la prochaine qui remplit le pari, ce sera avec 64 sélections. Pour l'Argentine, ce sera la 7e finale. Donc, elle en a remporté 3 et perdu 3.
Donc la première finale, c'était en 1930, elle a été battue par l'Uruguay par 4-2. En 1978, elle a gagné face aux Pays-Bas par 3-1 après prolongation. En 1986, elle a battu l'Allemagne par 1-0. En 90, défaite contre l'Allemagne par 1-0 après prolongation. En 2014, défaite contre l'Allemagne également après prolongation par 1-0. En 2022, victoire face à la France au tir au but 4-2. Le match s'est terminé sur un nul de 3-3 après prolongation. Donc l'Espagne a 3, elle cherche une 4e étoile. Les Espagnols, quand eux ont disputé une seule finale, c'était en 2010 en Afrique du Sud, et ils l'ont remportée. Alors, pour ce qui est des confrontations entre les deux sélections, il y a un équilibre absolu. Avant la confrontation de ce soir, l'Espagne et l'Argentine se sont affrontés 14 fois. Eh bien, il y a l'Espagne, c'est 6 victoires pour chacune des deux équipes et 2 nuls. L'Argentine, l'Espagne a marqué 19 buts, tandis que l'Argentine a marqué 18. Donc, pour ce qui est de la Coupe du Monde, eh bien, elles se sont affrontées une seule fois. C'était en 1966, donc ça fait à peu près 34 et 26. Ça fait 60 ans. 60 ans, oui, ça fait un laps de temps très, très, très long. Donc, c'était une victoire de l'Argentine en Angleterre par 2-1. Demain, ce sera lors de la finale, la deuxième confrontation en Coupe du Monde. Alors cette confrontation justement réunira la sélection la plus offensive, celle de l'Argentine, et l'équipe la moins perméable du tournoi, c'est l'Espagne. Oui, l'Argentine a inscrit 19 buts, plus que toute autre équipe du tournoi, dont 8 de Lionel Messi et 4 passes décisives. Donc Messi a de fortes chances de terminer premier, même si Mbappé, s'il joue ce soir la petite finale, il peut encore marquer, pourquoi pas dépasser Messi. L'Espagne, au contraire, est la sélection qui a encaissé le moins de buts. Un but en 7 matchs, il y a juste derrière la Colombie, mais la Colombie, elle en a disputé 5. Donc voilà, pour les deux équipes, ça va être une équipe qui marque beaucoup et une équipe, franchement, qui essaie de contrôler le match sur le plan défensif et de chercher chaque fois l'occasion qui se présente pour marquer. Dans la finale de demain, il y aura un premier match dans le match entre le Lionel Messi et Lamine Yamal. Oui, les deux joueurs ont un point en commun, c'est qu'ils ont joué à Barcelone pour Messi, qui a fait presque toute sa carrière à Barcelone, puis il est parti aux États-Unis. Lamine Yamal, qui joue actuellement à Barcelone. La star argentine qui aborde ce qui pourrait être le dernier match de sa carrière, même lorsqu'il ne marque pas, c'est pas son déterminant dans les matchs, alors qu'on attend beaucoup de Lamine Yamal, qui jusqu'à présent, franchement, n'a pas confirmé tout le bien qu'on disait de lui. Il y a également une photo qui a circulé pendant la Coupe du Monde. Elle montre Messi avec Lamine Yamal, encore bébé. Cette photo, elle date de 2007. C'était une publicité pour l'UNICEF. Alors, Lamine Yamal était dans une baignoire en caoutchouc. Sa mère était là. Et Messi qui était là penché, qui le regardait. Donc, c'était cette photo. Et voilà, c'était la seule photo entre Messi et Lamine Yamal. Donc, 2017, on ne se disait jamais que Lamine Yamal et Messi vont disputer une finale entre eux. Donc, voilà comment cette photo est apparue. Il y aura une autre photo, certainement, donc demain. Et puis, un second match dans le match, c'est entre le maître Luis de la Fuente et puis l'élève Lionel Scaloni. Alors, l'actuel sélectionneur de l'Espagne était à la tête de l'équipe des moins de 2 ans de l'Espagne en 19 ans en 2013. Dans le même temps, au sein de la fédération, il donnait des cours de formation à de futurs entraîneurs. Parmi ses élèves, Lionel Scaloni, l'actuel entraîneur de l'Argentine, qui a dit beaucoup de bien de lui. C'est quelqu'un de formidable. J'apprécie sa façon de s'exprimer, son attitude et la dévotion que lui témoigne ce joueur. Parmi d'autres noms célèbres qui ont été formés par l'actuel entraîneur de l'Espagne, eh bien, il y a Xabi Alonso, qui va entraîner cette saison Chelsea après avoir entraîné sans succès le Real Madrid. Il a entraîné en Allemagne le Bayer Leverkusen. Xavi Hernandez, qui a entraîné également Barcelone, et la sélectionneuse de l'Espagne, Montserrat Touré. Et l'arbitre de la finale est le Slovène Slavko Vincic. J'espère que je le prononce bien. Oui, c'est très bien. Okay. Oui. Alors, Slovène
Vincic, c'est quelqu'un donc qui a pleuré quand il a appris la décision de sa nomination. Il ne s'attendait pas du tout. Eh bien, c'est un arbitre qui s'est parfois retrouvé au centre de polémiques pour des décisions contestées lors d'un match en Ligue des Champions entre Barcelone et Inter Milan en Ligue des Champions. C'est quelqu'un qui réagit un peu vite, voilà. Mais contrairement à l'arbitre américain Ismail El-Fath, qui a arbitré la demi-finale Angleterre-Argentine et surnommé porte-bonheur de Lionel Messi, eh bien, l'arbitre slovène risque d'être un porte-malheur pour l'Argentine, puisque déjà, il a arbitré un match de l'Argentine en 2022, match que l'Argentine avait perdu face à l'Arabie Saoudite par 2-1. Alors on rappelle les dates. Aujourd'hui, donc, on dispute la petite finale pour la 3e place de la Coupe du Monde de football 2026 entre la France et l'Angleterre. Et puis demain, ce sera la grande finale, bien entendu. Et la Coupe du Monde prendra fin demain avec la finale qui opposera l'Espagne à l'Argentine. Exactement. Merci beaucoup, Nourdine. Ainsi prend fin ce tour d'horizon de la Coupe du Monde de football. Nourdine, on vous retrouve lundi. Lundi, oui. Merci beaucoup. Pour la dernière de la Coupe du Monde. Et vous allez faire donc un round-up, comme on dit. Oui, le repos du journaliste. Et après, vous allez vous on reposer. On reprendra après avec le championnat, avec l'Europe, avec les événements mondiaux. Lundi. Merci beaucoup, Nourdine Hafsi. Merci. C'était donc la Coupe du Monde 2026. Coupe du Monde 2026 de football. Coupe du Monde 2026 de football. Le programme, les résultats et analyses avec Nourdine Hafsi sur RTCI. Morning Zen. Morning Zen.